vous avez subi des pressions pendant que vous écriviez ce livre. On dit qu'on vous a proposé beaucoup d'argent, même pour Ça a été, ne pas l'écrire, ne pas le publier plus précisément. Ça a été une enquête longue, difficile, parce qu'effectivement, j'ai reçu un certain nombre de pressions et de menaces de la part du groupe, mais aussi les gens qui ont participé à cette enquête. J'ai eu des sources qui, effectivement, m'ont rencontré pendant 4 rendez-vous très longs, m'ont donné des documents et qui, du jour au lendemain, après avoir été contacté par le groupe, faisaient machine arrière. Et effectivement, il est arrivé à la moitié de mon enquête, pas directement par le groupe, mais via un intermédiaire, qui m'a fait effectivement une proposition en me demandant si je serais prêt à arrêter cette enquête pour 15 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on sent à ce moment-là? On se rend compte à quel point c'est sensible, j'imagine. On se rend compte effectivement qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Parce que c'est énorme. C'est des groupes qui génèrent des chiffres d'affaires colossaux. Et d'ailleurs, je constate l'argent qui est parti en fumée depuis l'apparition des bonnes feuilles dans le monde. Et oui, les dirigeants de ces groupes ont gagné énormément d'argent. Le fondateur, Jean-Claude Marian, a vendu, au moment de la crise du Covid, au début de la crise du Covid, en janvier 2020, les 7% d'actions qui lui restaient dans le groupe pour 465 millions d'euros. Donc, c'est des groupes qui génèrent un argent qu'on n'imagine pas. Ouais. Merci beaucoup, Victor Castanet. Et vous pensez que la justice pourrait se pencher sur ce sujet? Ce qui est sûr, c'est que je sais qu'il y a des plaintes qui sont en cours d'élaboration, qui vont être lancées dans les prochains jours, à la fois de familles, mais aussi de salariés. Et depuis les publications des bonnes feuilles, je vous dis, j'ai des mails en permanence de familles et de salariés qui veulent aussi participer à des plaintes collectives. Donc je me rends compte, et j'imaginais que c'était un sujet qui était d'intérêt national, mais je ne pensais pas que ça aurait une telle onde de choc et que tant de familles allaient me contacter à la suite de cette parution.